une fois n'est pas coutume, mesdames, messieurs, merci Laura, ce n'est pas moi que Christelle Balestrero va torturer avec toutes les mauvaises choses que je mange ou que je bois chaque jour. C'est vous, mesdames, messieurs, puisque Christelle, ce matin, bonjour Christelle, vous avez décidé de répondre via notre QR code aux questions que vous ont envoyées nos téléspectateurs. Et la première, c'est la question de Mila, qui vous écrit de Château-Salin et qui vous dit « Mon mari a une bonne vingtaine de kilos en trop, il va passer un mauvais moment avec vous, et il pense que cela lui permet de boire plus que les autres avec moins de risques. » Est-ce que c'est... En gros, il est plus costaud, donc il peut picoler un peu plus. Mais c'est une idée reçue tenace. On part du principe que quand les gens sont un peu plus corpulents, voilà, un peu plus gros, en fait, je peux boire un peu plus parce que voilà, le gras pourrait en quelque sorte diluer les effets délétères de l'alcool sur la santé. Eh bien, Mila, vous allez pouvoir dire ce soir à votre mari que c'est juste l'inverse. Plus vous avez de poids, de surpoids, plus l'alcool est dangereux pour votre santé. En fait, les graisses, le tissu gras potentialise les effets délétères de l'alcool sur la santé. Avoir du gras, eh bien, ça augmente les risques de cancer liés à la consommation d'alcool. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un peu de surpoids que vous pouvez consommer plus que les autres, bien au contraire. Voilà donc un couple fâché pour ce soir. Ce soir, c'est jus de carotte à l'apéro, quoi. Je suis amateur de thé, j'aime les varier dans la journée. Est-ce que c'est vrai que le thé vert a plus de qualité pour la santé que le thé noir? Oui, c'est vrai qu'on dit qu'il faut boire du thé vert. C'est ce qu'on disait un peu avant, et maintenant, on sait qu'on avance beaucoup en nutrition, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont publiées. Alors, on avance beaucoup en nutrition, ça veut dire on dit la semaine suivante le contraire de ce qu'on a dit la semaine précédente. Alors là, non, je m'insurge, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'au contraire, on avance, on a plus d'exploration et donc on peut maintenant donner des arguments beaucoup plus documentés et on se dit que finalement le thé vert et le thé noir sont aussi intéressants pour la santé. Et d'ailleurs, une étude qui vient de sortir, elle a été publiée très récemment, qui montre que le thé noir et le thé vert, eh bien les deux sont bénéfiques à nos artères et à notre santé cardiovasculaire, parce qu'ils contiennent des flavonoïdes, ces molécules antioxydantes qui protègent tout notre système cardiaque. Et flavonoïdes, retenez bien. Et d'ailleurs, ça pourrait marcher à partir d'une tasse par jour. Une tasse par jour. Ah, c'est bien ça. Alors, la question suivante, ça va vous plaire. C'est Dimitri de Cassis. Oui. S'il s'était appelé Dimitri de Kebab, c'était mort pour lui. Le Dimitri de Cassis, ça passe, c'est des fruits. Depuis quelques années, je prends du ventre. J'essaye de faire un peu de footing, mais c'est pas très rentable. Que faire ? Alors non, c'est pas très rentable. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Pourquoi c'est pas rentable ? Puisque j'ai interrogé le professeur Martine Duclos, qui est chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et qui est présidente aussi de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Je vous dis ça parce que c'est très important. Elle publie beaucoup. C'est une référence. Et je lui ai posé cette question. Quand on a de la graisse abdominale, que peut-on faire pour la faire partir avec l'activité physique ? Rien. La première bonne nouvelle, c'est que oui, elle me confirme, si vous avez du gras, ce gras-là, c'est le premier à être attaqué lorsque vous faites de l'activité physique. Ah bon ? Les graisses que l'on retrouve sur les cuisses, sur les bras, celles-ci, elles sont moins bien mobilisées. Ouais, en revanche, les petits trucs là, les petits ça, machins, c'est sous-cutané. ça Non. part pas, Moi, ça. je vous parle de la graisse qui est dans le ventre, c'est celle-là. Mais c'est celle-là qui est dangereuse pour votre santé. C'est celle de mon petit bidou. Voilà, ben celle-là est dangereuse pour votre santé. Et celle-ci, elle part en premier. Mais attention, deuxième bonne nouvelle, les scientifiques. Alors justement, les scientifiques savent maintenant comment il faut faire. Et il faut aller vers l'entraînement, intervalle training de haute intensité. Et ça, pour tout le monde, ça veut dire quoi ? Elle m'a expliqué, et c'est pour tout le monde, hein. On fait 20 minutes d'activité physique et ça suffit au lieu de faire une heure et demie. Merci, Mais non, douceur. mais c'est important. Moi, je prends ça. Ah, vous prenez, Christelle ? Je ne le consomme pas, mais ça lui fait Moi, je plaisir. vais carrément sur un Je vous explique comment il faut faire. Voilà, mesdames, messieurs, le bilan de Christelle Balestrero. Rien à ajouter. Vous faites 20 minutes, une séance de 20 minutes est plus rentable qu'une séance de 1h15 d'endurance. Oui, ça, c'est séduisant. Parce que vous allez faire des petites pointes comme ça, cardiovasculaires. On augmente les muscles, on tape dans la graisse, c'est meilleur pour votre santé. Et ça dure 20 minutes. 20 minutes, ça va. Bon, je vous expliquerai une prochaine fois parce que personne n'a rien compris. Mais bon. Non, c'est pas vrai. On le a plus écouté. important, c'est Bon appétit.